est l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? Ce n'est pas un slogan. C'est la respiration d'un homme au milieu de la tourmente. David n'écrit pas depuis une terrasse paisible avec vue sur un royaume en paix. Il écrit depuis les ravins de la menace. Derrière lui des trahisons, devant lui des armées. Mais entre les deux, il se tient dans une clairière de confiance. Il ne cherche pas d'abord une issue. Il cherche un visage. À l'aube, cette différence fait tout. Chercher une issue remue la poussière et réveille l'inquiétude. Chercher un visage installe la paix comme une couverture. David n'a pas commencé par décrire l'ombre. Il a commencé par nommer la source. Est l'Éternel est ma lumière. Il ne dit pas seulement que Dieu lui donne de la clarté. Il dit que Dieu est sa clarté. Marcher dans la lumière ne signifie pas tout comprendre. Cela signifie avancer dans la présence de celui qui voit parfaitement. Psaume chapitre 27, verset 4. Une chose je demande à l'Éternel, habiter dans sa maison tous les jours, contempler sa beauté. Le désir n'est pas une délivrance rapide. Le désir est une proximité durable. Quand l'orage gronde, il ne cherche pas un abri temporaire, il cherche une demeure. Cette orientation change la manière de respirer au réveil. Nous n'entamons plus la journée pour survivre aux événements. Nous entrons dans la journée comme on franchit la porte d'un sanctuaire. Cela ne nie pas la réalité du combat. La Bible ne maquille pas les blessures. Mais elle propose une boussole. Quand le cœur s'éparpille, une seule chose recentre. Une seule chose. La présence qui attire, apaise, fortifie. Dans cette présence, la peur perd son souffle. Elle existe encore, mais elle ne dirige plus. Elle parle encore, mais sa voix ne décide plus. Car une autre voix a pris la première place. Jésus reprend ce fil et le noue à nos matins. Jean chapitre 8, verset 12. Il se présente comme la lumière du monde et promet que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres mais aura la lumière de la vie. Le psaume 27 trouve ici son accomplissement. La lumière n'est pas une idée. La lumière est une personne. Commencer la journée avec Jésus, c'est accepter d'être éclairé de l'intérieur, pas seulement d'être informé de l'extérieur. Imagine la scène. Tu poses les pieds au sol. Avant d'ouvrir les applications, tu ouvres ton âme. Tu prononces lentement les mots du psaume. Tu les laisses se déposer comme une huile calme sur tes pensées. Tu te tiens quelques secondes en silence. Tu laisses monter une simple phrase. Seigneur, tu es ma lumière. Tu n'analyses pas tout. Tu n'anticipes pas tout. Tu te places. Et quelque chose se déplace. Le matin est le lieu des tournants invisibles. Beaucoup de combats se gagnent avant le premier message reçu, avant la première décision. L'ennemi le sait, c'est pourquoi il tente d'occuper l'entrée du jour par de petites peurs. Une inquiétude financière. Une conversation difficile à venir. Une fatigue ancienne qui s'invite. Alors la foi prend la parole et dessine une frontière. Pas une négation des faits, mais une proclamation de ce qui les surplombe. Psaume chapitre 27, versets 2 et verset 3. Quand les méchants s'avancent, ce sont eux qui trébuchent. Si une armée se dresse, mon cœur demeure sans effroi. Le texte ne nie pas la présence d'un adversaire. Il annonce l'issue parce que l'appui est solide. La confiance ne naît pas d'un tempérament optimiste. Elle naît d'un ancrage. Elle jaillit d'une habitation. Elle vit parce que Dieu l'alimente. Le décor intérieur change alors. Au lieu de surveiller les menaces, l'âme contemple la beauté de Dieu. Ce mot beauté n'est pas superficiel. Dans la Bible, il parle de la splendeur de la sainteté, de la qualité du caractère de Dieu. Contempler sa beauté, c'est laisser son être façonné par ce qu'il regarde. Ce que tu fixes t'influence. Si tu fixes l'ombre, l'ombre grandit. Si tu fixes la lumière s'impose. Voilà pourquoi David peut tenir au milieu des assauts sans se réduire à une posture défensive. Il ne fait pas que subir. Il habite. Il ne fait pas que attendre. Il contemple. Il ne fait pas que crier. Il adore. Et cette adoration simple, parfois muette, devient un rempart. Pas un mur humain, mais une enceinte de paix. Alors que tu écoutes, je t'invite à poser déjà un acte concret.
Si ce message rejoint ton cœur, aime cette vidéo et souscris à la chaîne pour t'unir à cette marche de foi quotidienne. Écris en commentaire « Et l'Éternel est ma lumière » afin de sceller publiquement cette confession. Cette parole proclamée ouvre un passage dans l'âme et fortifie d'autres croyants. Revenons au texte. Psaume chapitre 27, verset 5. Dieu me cache dans sa hutte au jour du malheur, il me tient à couvert sur un rocher. Image simple et puissante. Dans la tourmente, il y a un endroit. Non pas une fuite hors du monde, mais une élévation au-dessus de la peur. Le rocher ne supprime pas la pluie. Il donne une position. La foi n'efface pas la réalité. Elle te place autrement au milieu d'elle. Cette position se construit à l'aube par de petites fidélités. Une lecture lente. Une prière courte et vraie. Une décision de ne pas laisser la peur écrire la première ligne de la journée. C'est la différence entre courir et être conduit. Entre réagir et répondre. Entre s'agiter et demeurer. Jésus montre la même posture au moment de la tempête sur le lac. Matthieu chapitre 14, verset 27. Alors que les disciples sont traversés par la frayeur, il les rassure et les appelle au courage. Le courage biblique n'est pas une performance héroïque. C'est un cœur qui se sait accompagner. La présence de Dieu ne rend pas l'âme insensible. Elle la rend stable. Peut-être te dis-tu que cette stabilité n'est pas pour toi. Trop d'histoires. Trop de pertes. Trop d'échecs. Écoute la suite de la prière de David. Psaume chapitre 27, verset 10. Même si père et mère venaient à manquer, l'Éternel me recueille. Il y a ici une adoption qui ne dépend pas des cicatrices du passé. L'amour du Père crée un lieu où l'on peut poser enfin les valises. Ce verset ne promet pas un oubli magique. Il promet une maison. Commencer ainsi la journée transforme la manière de traverser les heures suivantes. Beaucoup d'âmes attendent une paix en fin de journée, comme une récompense après l'effort. Le psaume nous apprend une autre trajectoire. La paix vient au début et devient une source. Elle précède, elle irrigue, elle résiste. Elle n'est pas un lot de consolation. Elle est la force même par laquelle nous avançons. Cela devient visible dans les gestes ordinaires. Dans la manière de répondre à un message tendu. Dans le rythme avec lequel tu t'engages sur la route. Dans l'écoute accordée à un collègue qui vacille. La lumière reçue le matin n'est pas réservée aux moments sacrés. Elle se répand dans le travail, dans la maison, dans les files d'attente, dans les réunions. Elle ne te rend pas irréel. Elle te rend présent autrement. Psaume chapitre 27, verset 6. Ma tête s'élève au-dessus des ennemis qui m'entourent, je sacrifierai des cris de joie. Il y a un mouvement. La tête se relève. Le regard cesse de raser le sol. La bouche choisit la louange. Cette louange n'est pas un décor. Elle est une arme douce. Elle n'impose rien aux autres. Elle accorde l'intérieur à la bonté de Dieu. Elle ouvre un passage là où tout semblait bloqué. Voilà pourquoi l'aube est stratégique. Elle est le seuil. Sur un seuil, on choisit de quel côté se tenir. Le psaume 27 nous apprend à franchir ce seuil avec une clé simple. Une seule chose. Habiter près de Dieu. Le reste trouve sa place à partir de là. Et même si la journée file et que tout ne se déroule pas comme prévu, le cœur sait revenir à ce lieu. Je t'invite maintenant à faire un petit exercice pendant quelques secondes. Inspire profondément. Sur l'inspiration, dis en ton fort intérieur. Seigneur, tu es ma lumière. Expire lentement. Sur l'expiration, dis. Je ne cède pas à la peur. Répète cela 3 fois. Laisse cette parole s'inscrire comme un réflexe spirituel. Elle sera une frontière douce dans les heures qui viennent. Nous allons poursuivre ce chemin. La section suivante montrera comment marcher dans cette lumière lorsque l'ombre insiste, lorsque les nouvelles sont mauvaises, lorsque l'adversité se dresse avec courage. Mais avant de continuer, scelle dans ton cœur cette phrase du matin. Psaume chapitre 27, verset 14. Espère en l'Éternel, que ton cœur s'affermisse, espère. Ce n'est pas une attente passive. C'est une position. C'est une façon de tenir debout. Tu n'es pas seul. La lumière ne faiblit pas. Elle te précède déjà dans cette journée. Le jour est lancé.
Les sons de la rue augmentent, les notifications s'empilent, la liste des tâches déroule son fil. La lumière reçue au réveil semble parfois fragile devant la densité des heures. C'est ici que commence la marche. La foi ne se mesure pas seulement à l'intensité d'une prière du matin, elle se vérifie dans le couloir des imprévus. Marcher dans la lumière n'est pas un élan ponctuel. C'est une direction qui se choisit à chaque carrefour invisible. Les brouillards de la journée arrivent sous des formes variées. Une parole sèche qui te pique et te fait douter. Un retard qui dérègle l'agenda et réveille la nervosité. Une facture qui tombe. Un souvenir douloureux qui traverse sans prévenir. Dans ces brouillards, la peur cherche toujours la même chose. Elle cherche à occuper la première phrase dans ta pensée. Si elle écrit la première ligne, elle influence la suite du paragraphe. Alors le psaume 27 revient comme une plume tenue fermement. Tu reprends la main sur la phrase d'ouverture. « L'Éternel est ma lumière. » Tu ne combats pas avec tes forces. Tu te replaces dans la présence. Cette présence ne change pas toujours les faits à l'instant. Elle change d'abord ta posture. Romains chapitre 8, verset 31 pose une question qui traverse les siècles. « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Cette phrase n'est pas une bravade, c'est une logique du royaume. Elle ne nie pas les adversaires, elle établit une hiérarchie des voix. La voix de Dieu précède, donc les autres voix perdent leur pouvoir de gouverner. Tu peux entendre une mauvaise nouvelle et rester habité par une paix qui ne vient pas de toi. Tu peux sentir la pression et pourtant répondre doucement parce que ton cœur a gardé la source. La proclamation joue ici un rôle décisif. Beaucoup confondent proclamation et autosuggestion. La proclamation biblique n'est pas un effort psychologique. C'est l'accord de la bouche avec la vérité de Dieu. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 rappelle que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Lorsque tu prononces cette réalité, tu ne fabriques pas un courage artificiel. Tu ouvres une porte pour que l'esprit consolide ton intérieur. La proclamation met des gardes au seuil de l'âme. Elle empêche la panique de s'installer comme une locataire. David l'avait compris. Il ne décrit pas en détail les stratégies de ses ennemis. Il se décrit placé. Placé dans la maison de Dieu. Placé sur le rocher. Placé sous la tente du Très-Haut. C'est ce placement qui rend sa confiance réaliste. Exode chapitre 14, verset 14 annonce que le Seigneur combattra pour vous et que vous garderez le silence. Garde du silence ne veut pas dire passivité. Cela veut dire ne pas laisser la peur écrire le scénario. Cela veut dire refuser les gestes précipités qui naissent de l'angoisse. Cela veut dire tenir sa position sous la couverture de Dieu. Concrètement, la journée offre de nombreuses occasions d'exercer cette position. Tu entres dans une réunion tendue. Avant de parler, tu respires et tu te souviens. Seigneur, tu es ma lumière. Tu n'essaies pas de dominer l'échange. Tu choisis de parler à partir de la paix. Tu es pris dans un bouchon et la frustration monte. Tu te rappelles que la présence de Dieu n'est pas limitée par la vitesse de la circulation. Tu transformes l'attente en sanctuaire. Tu entends un diagnostic difficile. Tu pleures peut-être. La foi n'interdit pas les larmes. Mais au cœur des larmes, tu restes tourné vers celui qui reste. Tu refuses la conclusion rapide que tout est perdu. Jésus lui-même nous enseigne cette marche quand l'ombre insiste. Sur le lac, la nuit, le vent contraire rendait chaque mètre difficile. Les disciples voyaient un fantôme et la peur avait déjà pris le pouvoir de leur interprétation. Matthieu chapitre 14, verset 27 rapporte que Jésus leur parla pour affermir leur cœur et leur dit de ne pas craindre. La parole de Jésus ne supprime pas le vent, elle redonne un centre. C'est souvent ainsi dans nos journées. La lumière ne commence pas toujours par calmer la météo. Elle commence par stabiliser l'intérieur. Certains objecteront que la proclamation ne suffit pas lorsque l'opposition est frontale. Le psaume répond en montrant l'autre pilier de la marche. La contemplation. Contempler la beauté de Dieu n'est pas un exercice réservé aux moments calmes. C'est une forme d'attention que l'on peut pratiquer au cœur même de l'activité. Tu es à ton bureau et tu viens d'achever une tâche exigeante. Tu prends une minute et tu tournes ton regard intérieur vers la bonté de Dieu.
Tu remercies pour une idée reçue, pour un geste de patience accordé. Tu lèves la tête au-dessus de la mêlée et tu admires, ne serait-ce que quelques secondes, la fidélité qui t'accompagne depuis longtemps. Ce micro-mouvement change l'atmosphère. Il te soustrait à l'agitation. Il ouvre un passage. Philippiens chapitre 4, versets 6 à verset 7 décrit ce passage. Ne soyez inquiets de rien, mais exposez vos besoins dans la prière et la supplication avec des actions de grâce, et la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées. Il ne s'agit pas d'une injonction froide. C'est une route. Prière. Reconnaissance. Paix qui garde. Cette garde rappelle la hutte du psaume. Elle ne supprime pas les bruits extérieurs. Elle protège ce qui se passe dedans. Ainsi, marcher dans la lumière devient l'art d'installer des postes de paix tout au long du jour. Si ce que tu entends fortifie ton cœur, prends un instant maintenant pour aimer cette vidéo, pour souscrire à la chaîne et pour décider de rester jusqu'à la fin. Une prière t'attend et elle scellera cette marche dans la paix. Écris aussi en commentaire « Et l'Éternel est ma lumière » afin d'encourager ceux qui traversent une ombre aujourd'hui. Revenons à la stabilité intérieure. Ésaïe chapitre 41, verset 10 parle au cœur effrayé. Ne crains point car je suis avec toi. Là encore, la promesse fondamentale n'est pas une liste de solutions immédiates, c'est une présence. Ce Dieu avec toi se manifeste par des aides concrètes. Une sagesse au moment d'une décision. Une rencontre inattendue qui ouvre une porte. Un apaisement dans le corps lorsque l'angoisse montait. Parfois tu ne sais même pas dire comment cela s'est produit. Tu réalises juste que le poids a diminué. C'est cela la faveur de Dieu qui agit sans bruit. Le psaume 27 évoque aussi la réalité des accusations et des mensonges. Beaucoup se débattent moins avec des faits qu'avec des interprétations hostiles. Tu entends une voix intérieure qui te répète que tu es seul, que tu n'y arriveras pas, que Dieu t'a oublié. Alors la réponse du cœur devient le bouclier. Mon cœur te dit « Je cherche ta face ». Ce dialogue intérieur remet Dieu au centre de la conversation. Tu ne te disputes pas avec les fausses voix. Tu tournes ton visage vers celui qui te parle. Tu ne te convaincs pas par la force. Tu te laisses convaincre par l'amour. Cette conversion du regard n'est pas un acte isolé. Elle se répète. Comme un marin qui corrige régulièrement sa trajectoire, tu rectifies ton cap dès que les vagues t'ont fait dériver. Tu refuses la fatalité. Tu choisis la fidélité. Tu n'attends pas de ressentir pour t'approcher. Tu t'approches et les sentiments suivent. L'espérance entre alors en jeu. Psaume chapitre 27, verset 14 demande de fortifier le cœur pendant l'attente. L'attente devient un atelier. Dans l'atelier, Dieu élargit l'âme. Il rend la confiance plus profonde et moins fragile. Il apprend à accueillir la joie sans se dérober, à tenir sous la pression sans se durcir. Parfois l'ombre ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de blessures anciennes qui refont surface. Le psaume n'ignore pas ces fractures. Lorsque David confesse que même si les liens familiaux venaient à manquer, l'Éternel le recueille, il parle de cette douleur qui déstabilise l'identité. La lumière de Dieu ne s'étonne pas de ces déchirures. Elle entre dans les zones oubliées avec délicatesse et vérité. Elle ne force pas la guérison, elle l'ouvre. Elle ne te demande pas de mériter, elle t'invite à recevoir. À chaque fois que tu reviens sous ce regard, la honte perd un morceau de son territoire. Cette marche se reconnaît dans de petits signes. Tu n'éteins plus les braises d'une querelle par une parole dure, tu choisis une réponse douce. Tu ne te laisses plus happer par l'urgence factice, tu honores d'abord l'essentiel. Tu apprends à dire non pour préserver la source. Tu apprends à dire oui quand l'amour invite. Tu n'accélères pas pour fuir, tu avances parce que tu es conduit. La lumière devient ton style. Elle ne produit pas des gestes spectaculaires tous les jours. Elle façonne une constance. Et cette constance devient un témoignage silencieux. Quand la pression se fait plus forte, n'oublie pas que la victoire ne se gagne pas toujours par l'effort supplémentaire. Parfois elle vient du repos en Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 11 invite à entrer dans le repos de Dieu. Le repos n'est pas l'inaction. C'est l'abandon actif de la maîtrise. Tu remets les commandes au Seigneur et tu fais ta part sans te confondre avec elle. Tu travailles, mais tu n'adores pas ton travail.
Tu aimes, mais tu ne te fais pas sauveur. Tu gardes le cœur simple et tu laisses Dieu être Dieu. Enfin, garde près de toi ce réflexe spirituel. Lorsque l'ombre insiste, reviens à la phrase du matin. « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Dis-la doucement si tu es au milieu d'une foule. Dis-la à haute voix si tu peux. Laisse-la habiter ta respiration. Chaque proclamation réouvre la fenêtre et laisse entrer un peu plus de jour. Bientôt, tu remarqueras que les brouillards se dissipent plus vite. Non parce que la vie est devenue facile, mais parce que tu as appris à marcher avec la lumière devant toi. La route continue. Dans la section suivante, nous entrerons dans la chambre intérieure et ses secrets, là où la prière se transforme de combat en confiance, là où la voix de Dieu éduque doucement le cœur. Nous explorerons la clarté du désir, le oui intérieur qui répond à l'appel « Cherche ma face » et l'espérance qui muscle l'âme pendant l'attente. Pour l'heure, avance dans cette journée avec cette certitude simple. Tu n'es pas livré à toi-même. Tu es accompagné. La lumière te précède et te suit, et elle s'installera là où tu l'invites. Il existe au-dedans de chacun un lieu qui n'appartient ni aux événements ni aux regards. Un lieu simple où se prennent des décisions silencieuses. Ce lieu est la chambre intérieure. Elle n'a pas besoin de murs de pierre. Elle s'ouvre dès que le cœur choisit d'entrer en vérité devant Dieu. Le psaume 27 n'est pas seulement une bannière brandie au milieu du champ de bataille. Il est l'architecture de cette chambre. Il révèle comment un cœur se recentre, parle, se rend, et apprend à attendre sans se défaire. Le premier secret est celui de l'unité du désir. David resserre toute sa quête en une seule demande. Habiter près de Dieu et contempler sa beauté. Beaucoup de fatigues viennent d'une âme éparpillée, partagée entre mille attentes. La chambre intérieure commence par ce tri. Il ne s'agit pas de mépriser les besoins légitimes. Il s'agit de rendre à Dieu la première place afin que tout le reste se réordonne. Jésus le confirme dans l'Évangile. Luc chapitre 10, versets 41 à verset 42. Il rappelle à une disciple inquiète que l'essentiel est unique et qu'il ne lui sera pas retiré. La chambre intérieure s'ouvre quand tu reconnais que l'essentiel n'est pas une solution immédiate, mais une présence durable. Alors même au milieu d'une liste de tâches, le cœur sait choisir sa priorité. Il s'assoit en dedans. Il se fixe au rocher. Ce choix produit une clarté qui libère. Tu n'es plus tiraillé par la peur de manquer ce que la journée pourrait offrir. Tu es déjà nourri par ce que Dieu est. Tu ne t'éparpilles plus dans les 1000 scénarios possibles. Tu t'accordes avec la simple vérité que le Seigneur te suffit et te conduit. Psaume chapitre 62, verset 1 à verset 2 parle de cette âme qui se tait et espère en Dieu seul. Ce silence n'est pas un vide. Il est une écoute. Dans cette écoute, les désirs secondaires retrouvent leur juste place. Les urgences se dévoilent pour ce qu'elles sont. L'âme se simplifie et devient solide. Le deuxième secret est la manière de parler à l'intérieur de soi. La foi ne se contente pas d'un souhait. Elle adopte un langage. David parle comme si la protection était déjà à l'heure. Non par illusion, mais parce qu'il se s'est planté dans la fidélité de Dieu. La Bible confirme ce style de parole. Romains chapitre 4, verset 18 à verset 21 montre Abraham persévérant en s'appuyant sur la promesse. Marc chapitre 11, verset 24 enseigne de demander en croyant avoir reçu. Dans la chambre intérieure, tu apprends se parler. Tu ne dis pas je verrai bien. Tu dis mon Père agit et me dirige. Tu ne dis pas je suis livré au hasard. Tu dis mes pas sont gardés. Cette grammaire façonne la posture. Elle ne nie pas les faits. Elle rappelle ce qui les dépasse. On objectera que ce langage pourrait devenir mécanique. La chambre intérieure déjoue ce piège par un troisième secret. Le oui du cœur. Le psaume rapporte un échange intime. Dieu invite à chercher sa face et le cœur répond. Oui, je cherche ta face. Il existe une obéissance qui n'est pas seulement faite d'actes visibles. Elle est faite de consentements intérieurs répétés. Tu entends une colère monter. Ton cœur répond. Oui, je choisis la douceur. Tu sens une peur s'installer. Ton cœur répond. Oui, je me place sous la lumière. Tu perçois une tentation de t'isoler. Ton cœur répond. Oui, je m'ouvre à ton amour.
Ce oui n'est pas bruyant. Il est ferme. Il réaligne. Il rend disponible. Il ouvre des chemins que la seule volonté ne peut pas ouvrir. Ce oui du cœur transforme la façon de prier. Voici le 4e secret. La prière passe progressivement du combat à la confiance. Beaucoup pensent qu'une prière forte est toujours une prière qui force. Il arrive que la foi s'exprime par des supplications ardentes. Dieu les accueille. Mais le psaume montre une autre maturité. Après l'affirmation vient la demande humble. Après la demande vient l'abandon confiant. Psaume chapitre 13, verset 1 à verset 6 illustre ce mouvement chez David. Le cri devient chant. La plainte devient confiance. La chambre intérieure est cette école. On y apprend à ne pas rester figé dans la seule turbulence. On y apprend à se remettre entre les mains du Père, non par résignation, mais parce que son cœur est bon et fidèle. Ce passage de la lutte à la confiance ne se réalise pas en un jour. Il se cultive. Lamentation chapitre 3, versets 22 à verset 23 rappelle que la fidélité de Dieu se renouvelle chaque matin. Cette fidélité patiente rééduque le cœur. Elle lui apprend à respirer autrement. Elle lui montre que Dieu ne méprise pas la fragilité. Il la porte. Il la traverse avec nous. Tu peux donc venir avec ton tremblement et ne pas t'en cacher. Tu peux confesser ta peur et rester dans la maison. Le courage biblique n'est pas l'absence de vulnérabilité. C'est la présence de Dieu au milieu d'elle. Le 5e secret concerne l'attente. La chambre intérieure est un atelier où l'attente devient force. La culture de l'instantané produit une impatience qui fracture l'âme. On veut tout, tout de suite. Pourtant la vie avec Dieu suit un autre rythme. Ésaïe chapitre 40, verset 31 promet un renouvellement pour ceux qui espèrent en l'Éternel. Cette espérance n'est pas une passivité. Elle est une posture active. Elle travaille la racine. Elle muscle la patience. Elle élargit la capacité d'aimer. Dans l'attente, Dieu ajuste les motivations, purifie les attachements, aligne les priorités. Tu sors de l'atelier avec une force calme que les événements ne peuvent pas donner. Comment cette attente se vit-elle concrètement? Par de petits rendez-vous avec la présence au cours de la journée. Tu prends 3 respirations profondes avant un échange difficile et tu remets discrètement la conduite au Seigneur. Tu t'accordes quelques minutes de silence à la mi-journée pour laisser retomber la poussière intérieure. Tu termines une tâche en rendant grâce au lieu de passer immédiatement à la suivante. Jacques chapitre 1, verset 4 parle d'une patience qui fait son œuvre afin que l'homme soit accompli et entier. Ces gestes discrets deviennent des charnières. Ils évitent au cœur de se briser sous la tension. Ils permettent à la lumière d'entrer par des interstices réguliers. Dans la chambre intérieure, la mémoire joue un rôle clé. La peur travaille souvent par oubli. Elle te fait perdre de vue les délivrances d'hier. Elle te chuchote que tu es seul à présent. Tu lui réponds par la mémoire. Tu te rappelles une parole reçue, une paix revenue sans explication, une porte ouverte contre toute attente. Psaume chapitre 77, verset 12 à verset 13 évoque ce choix de se souvenir des œuvres de Dieu. La mémoire devient un feu qui se rallume. Elle dit à ton âme que le Dieu fidèle n'a pas changé. Elle renverse la logique de l'abandon. Elle te tire en avant. La chambre intérieure n'ignore pas les voix accusatrices. Elles ne sont pas toutes extérieures. Parfois elles utilisent ta propre histoire. Elles te disent que tu n'es pas assez, que tu as trop tardé, que tu as gâché. Alors revient la parole du Père. Psaume chapitre 27, verset 10. Même si les liens les plus sacrés manquaient, le Seigneur recueille. Dans ce verbe recueillir se trouve une guérison d'identité. Tu n'es pas défini par tes manques. Tu es défini par l'accueil de Dieu. Cette vérité ne s'impose pas par la force. Elle se dépose jour après jour comme une rosée. Elle remet ton nom à sa juste place. Elle t'empêche de vivre en orphelin. Cette identité reçue change le rapport au combat. Tu ne combats plus pour mériter une place. Tu combats depuis la place que l'amour t'a donnée. Tu ne pries plus pour essayer d'atteindre Dieu. Tu pries parce qu'il t'a déjà ouvert sa maison. Hébreux chapitre 10, verset 19 à verset 22 parle d'un accès libre au lieu très saint par le chemin ouvert par Jésus. Cet accès n'est pas théorique.
Il est quotidien. Le matin, il t'accueille. À midi, il te fortifie. Le soir, il te console. Entre les trois, il te conduit. Dans cette chambre, tu apprends aussi la délicatesse avec toi-même et avec les autres. La présence de Dieu façonne un regard qui ne condamne pas hâtivement. Tu te vois avec vérité et bienveillance. Tu reconnais tes élans et tes limites. Tu te repens sans te détester. Tu pardonnes sans nier la douleur. Ce regard devient un don pour ceux qui t'entourent. Ils sentent près de toi un espace où ils peuvent respirer. Ta simple manière d'être témoigne que la lumière agit. Il est bon de rappeler ici un geste simple qui nourrit tous les autres. La louange. Pas une louange tapageuse pour couvrir l'inquiétude, mais une louange lucide qui nomme la bonté de Dieu au cœur même des heures grises. Psaume chapitre 27, verset 6 parle de ces cris de joie offerts près de l'autel. La louange élève la tête. Elle redresse l'intérieur. Elle place le regard au-dessus des vagues. Elle n'est pas une fuite. Elle est un ancrage. À ce stade, une objection peut naître. Comment rester dans cette chambre quand les responsabilités exigent toute l'attention? La réponse n'est pas de s'extraire du monde. La réponse est de porter la chambre avec soi. Elle devient un sanctuaire mobile. Tu travailles, et au fond tu restes posé. Tu écoutes, et au fond tu restes relié. Tu conduis, et au fond tu restes priant. C'est cela habiter la présence. Ce n'est pas vivre à distance des tâches. C'est accomplir les tâches depuis une proximité nouvelle avec Dieu. Lorsque vient la nuit et que la fatigue menace de défaire ce qui a été tissé, un dernier secret s'active. Le dépôt. Psaume chapitre 4, verset 8 parle de se coucher en paix parce que le Seigneur fait habiter en sécurité. Avant de dormir, tu remets. Tu rends les peines, les joies, les incompréhensions. Tu ne portes pas au lendemain un fardeau que la grâce peut déjà porter. Ce dépôt clôt la journée dans la confiance et prépare l'aube suivante. La chambre intérieure ne ferme jamais vraiment. Elle respire avec toi. Ainsi, la chambre intérieure du psaume 27 n'est pas un lieu d'évasion. Elle est une base. On y entre pour mieux sortir, et l'on en sort pour mieux y revenir. Elle donne au cœur une cohérence que les vents contraires ne peuvent pas dissoudre. Elle enseigne une fidélité douce, un courage tranquille, une espérance qui ne lâche pas. Elle transforme le combat en communion et l'attente en croissance. Nous poursuivrons ce chemin avec des pas très concrets. La section suivante détaillera comment vivre le psaume au quotidien. Nous mettrons en place des habitudes simples, une confession du matin, une méditation lente, une posture de prière apaisée et des réflexes spirituels dès que l'angoisse frappe. Chaque geste sera décrit de manière pratico-pratique pour que la lumière reçue devienne un style de vie. Que ta présence recentre. Pose ta main sur les fronts lourds et sur les dos noués. Donne un sommeil apaisé à ceux qui veillent trop. Rends le souffle ample à ceux qui vivent trop serrés. Accorde des idées nettes à ceux qui doivent décider. Ouvre des portes justes pour ceux qui ont frappé longtemps. Ferme des chemins trompeurs qui paraissaient tentants. Père, nous te confions aussi les maisons représentées par cette prière. Fais de chaque entrée un seuil de paix. Fais de chaque table un lieu de réconciliation. Fais de chaque chambre un espace de repos véritable selon Psaume chapitre 4, verset 8. Que les enfants soient entourés de sécurité. Que les aînés soient visités par une douceur renouvelée. Que les malades soient touchés par ta consolation et par ta force. Que les cœurs usés par la pression retrouvent leur souplesse. Nous te confions le travail de nos mains. Apprends-nous à servir sans nous perdre. À bâtir sans nous endurcir. À corriger sans humilier. À déléguer sans nous défausser. Donne une onction de précision à ceux qui créent. Donne une onction de patience à ceux qui accompagnent. Donne une onction de justice à ceux qui décident. Fais de nous des porteurs de lumière au milieu des lieux où les tensions se percevaient comme normales. Nous te confions nos relations. Là où la confiance a été brisée, enseigne la voie d'une réparation vraie. Là où les mots ont dépassé la pensée, mais une sagesse nouvelle. Là où la solitude a pris trop de place, ouvre des amitiés sûres. Là où l'amour s'est refroidi, rallume doucement. Que nos maisons et nos cercles deviennent des ports, non des mers capricieuses. Père,
Nous te rendons grâce pour ce que tu as déjà commencé. Pour chaque respiration plus calme. Pour chaque pensée devenue claire. Pour chaque décision désamorcée de la peur. Nous scellons par la foi que cette journée est tenue sous ta lumière. Nous proclamons que la mer peut encore bouger, mais que nous habitons le port. Nous déclarons que nous avancerons avec la paix comme guide et avec l'espérance comme force. Pour conclure cette prière, nous nous tenons à nouveau dans la parole. Psaume chapitre 27, verset 1. Tu es notre lumière et notre salut, nous ne céderons pas à la peur. Psaume chapitre 27, verset 4. Notre désir demeure un. Habiter près de toi et contempler ta beauté. Psaume chapitre 27, verset 14. Nous fortifions notre cœur et nous espérons. Nous scellons tout cela au nom de Jésus, et nous entrons dans cette journée avec confiance. Amen. Si cette prière a rejoint ton cœur, pose maintenant un acte simple. Aime cette vidéo pour qu'elle porte plus loin la paix. Souscrire à la chaîne afin de recevoir d'autres paroles qui fortifient. Écris en commentaire « L'Éternel est ma lumière » pour témoigner publiquement et encourager ceux qui luttent encore contre la peur. Porte ce psaume comme une armure douce. Relis-le à voix haute au matin et au soir. Fais du port de la présence ton adresse. La mer bougera encore, mais elle ne décidera plus de ta paix. La lumière ne faiblira pas. Elle t'éclaire et elle te conduit.